Le jour de Noël. Il n'y a donc pas de trêve pour le 25 décembre. Ça aurait pu se passer autrement selon vous? Oui, bonjour et joyeux Noël tout d'abord. Bien sûr que ça aurait pu se passer autrement, puisque c'est le gouvernement finalement qui est responsable de la conduite de la politique de la nation, conformément à la Constitution française. Et donc c'est lui finalement qui est responsable d'avoir mal conduit cette politique, ou en tout cas d'avoir conduit une politique qui a amené à cette forte réaction d'une partie du corps social. Donc on ne peut pas, si vous voulez, prendre la réaction d'un certain nombre de catégories en tant que telles et dire c'est elles qui sont responsables. Elles ne font finalement que réagir par rapport à une politique du gouvernement qui a été mal pensée, à la fois en termes calendaires. Quelle idée de lancer une réforme de cette ampleur uniquement à quelques semaines de Noël, alors qu'on sait très bien tout le malaise social qu'elle va provoquer. Il n'y avait aucune urgence, ça aurait pu attendre au mois de janvier. Le gouvernement a décidé d'accélérer le calendrier et s'est mis dans une situation, et a mis le pays dans une situation qui est celle que l'on connaît aujourd'hui, en privant effectivement des milliers de familles de pouvoir passer un Noël tranquille. Qui soutenez-vous aujourd'hui, Jean Messia? Les grévistes qui se battent pour leur régime spécial ou les usagers des transports qui justement n'ont peut-être pas pu se déplacer pour Noël? Vous savez, la politique est l'art des compromis. Évidemment que nous soutenons depuis le début le mouvement de grève et le mouvement social, parce que nous estimons que la réforme contre laquelle ce mouvement social s'inscrit est une réforme absolument mortifère qui va faire beaucoup de perdants. Alors le gouvernement nous assure que tout le monde va y gagner, mais comment peut-on croire une chose pareille? Si tout le monde y gagne, alors ça va coûter plus cher. Et si ça coûte plus cher, pourquoi réformer? Donc tout ça est absolument cousu de fil blanc, et nous soutenons évidemment le mouvement social qui résiste finalement à cette politique qui va faire de grands perdants dans toutes les catégories de la population française, dans toutes les catégories de salariés, y compris et surtout dans les catégories qui ont amené Emmanuel Macron au pouvoir. Donc nous sommes évidemment du côté de ceux qui refusent la politique malthusienne du gouvernement en matière de retraite. Si on fait un petit flashback, Jean Messia, en 2017, le programme de Marine Le Pen pour les retraites, c'était clair, c'est retour à l'âge légal à 60 ans avec 40 annuités de cotisation pour percevoir une retraite pleine. Est-ce que c'est toujours d'actualité et surtout, est-ce que c'est faisable? Écoutez, c'est en cours de réflexion. La réflexion que nous portons, si vous voulez, elle part d'un constat simple. Le taux d'activité des retraités en France, ou en tout cas des personnes, des seniors à partir de 55 ans, est le taux d'activité le plus faible d'Europe. Donc en réalité, il y a une minorité de personnes en France qui, au-delà de 55 ans, continuent à travailler. Dès 55 ans, les entreprises estiment, à tort, très souvent, que la personne qui atteint 55 ans est une personne qui coûte cher, et donc elles sont mises dans tout un tas de dispositifs de pré-retraite ou alors d'un dispositif de chômage. Donc si on agrège finalement le coût de tous ces dispositifs, on s'aperçoit qu'en réalité, ça compense largement toute une partie de la mesure de la retraite à 60 ans. Voilà, donc des réflexions internes sont en cours. On verra bien, mais à l'heure qu'il est, bien sûr, cette mesure est tout à fait maintenue. On ne peut pas, si vous voulez, forcer des gens à un travail qui n'existe pas. Vouloir faire travailler des gens plus longtemps alors même que l'économie est incapable de fournir des emplois en suffisamment grand nombre pour absorber non seulement le stock de chômeurs, mais surtout le stock de chômeurs seniors, c'est tout simplement absurde. Une fois qu'on aura créé les conditions d'une reprise de la croissance en France, d'un reflux du chômage, évidemment que cette mesure-là n'est pas inscrite dans le marbre. Elle dépend des circonstances économiques dans lesquelles nous sommes. Et aujourd'hui, la circonstance économique dans laquelle nous sommes, c'est effectivement que le taux de chômage des plus de 55 ans est particulièrement élevé par rapport au reste des pays européens. Alors Jean Messia, on en est au 21e jour de grève. Pendant ce temps, Emmanuel Macron lui est attendu à Brégançon. Elisabeth Borne, la ministre de l'écologie en charge des transports, elle a choisi Marrakech pour passer quelques jours de vacances. Selon le journal Le Parisien, un conseiller de Matignon ne voit rien à redire sur ce choix. Elisabeth Borne a le droit à des vacances, dit-il. Qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve que c'est une erreur, parce que quand son pays va aussi mal, elle est quand même responsable, elle est au gouvernement, elle est tributaire, elle est tributaire de la politique et de la situation du pays, d'autant plus que cette réforme et ses conséquences surtout concernent directement
son portefeuille ministériel. Je trouve que c'est non seulement une maladresse, mais c'est une faute de quitter la France dans des circonstances pareilles. Au gouvernement, un ministre Rassemblement national serait resté, d'abord, bien sûr que cette situation n'aurait pas eu lieu, mais à supposer qu'elle ait lieu, évidemment que tout ministre, de quel que soit son bord politique, doit rester en pareille circonstance à son poste pour contrôler, pour manager en quelque sorte la situation du pays. Je trouve que c'est une erreur qui va choquer probablement énormément de Français, alors même où les Français ont du mal à parcourir 2 stations de métro ce matin, qu'une ministre s'envole à 2000 km de sa capitale et de son ministère. Je trouve que c'est assez déplacé. Merci.